Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie de Advanced Squad Leader où nous allons continuer à jouer le scénario WO43 Hell's Headache. Donc c'est notre 7e épisode et nous allons voir le tour allemand, ce tour où en effet les Allemands vont enfin recevoir des blindés pour contrer les blindés russes qui viennent d'entrer sur le champ de bataille. Donc nous y voici. Comme on l'avait dit la dernière fois, j'ai déjà placé les unités ici pour que voilà, j'oublie pas de le faire puisque la séquence de jeu veut toujours qu'on place les renforts avant de jeter le dé du vent. Pourquoi cela? Parce que dans certaines circonstances, la météo peut changer, certains effets de jeu peuvent intervenir qui pourraient amener quelqu'un à placer autrement ses renforts. Voilà, je pense que c'est la philosophie de cet ordre de jeu. Donc nous allons commencer la partie avec toujours le geste qui ne demande aucune réflexion, c'est-à-dire justement le dé du vent. Voilà, rien ne se passe et on va voir ce qu'il en est pour les ralliements. Alors du côté allemand, il n'y a pas d'auto-ralliement possible, il n'y a plus qu'une seule unité ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai Brüegger, ah oui j'avais bêtement mis, voilà il va dessous. Et donc lui il va essayer de rallier. L'unité A7, elle rallie à 9 parce qu'on est dans une maison, moins 1 bonus, et Brügger a aussi un moins 1, donc on rallie en 9, on espère, normalement ça devrait jouer. Ah bah tout juste quand même, voilà, voilà. La petite unité A6 a plus 4 de ralliement, moins 2 pour le leader et le bâtiment, donc elle rallie à 4. Eh ben dis donc, elle se refait une santé la petite. Et voilà qui est sympa. Ok, bon, on va un peu mettre de l'ordre dans ce petit chaos. Voilà. Alors, vous voyez, typiquement, là, on a deux half squads. Il est impossible et interdit pendant le ralliement, par exemple, je ne pourrais pas maintenant essayer de les regrouper en un squad parce que d'abord, j'en ai rallié une et le leader ne peut faire qu'une activité à la fois. Euh, Ça peut inclure essayer de rallier plusieurs unités, mais on ne peut pas faire deux choses à la fois. Aucune unité peut faire deux choses à la fois. Pendant un rally phase. Voilà. Donc là, vous avez un cas concret. On doit rester tel quel. Maintenant, chez les Russes, on a ici des unités broken sans chef, et là, sans chef non plus. Donc, on va juste leur enlever la DM. Les chefs sont tous partis à l'aventure. J'ai un petit doute là. Il était où mon... Ah, il est là, mon soviet. D'accord, ouais, ok. Donc, on en a fini pour le ralliement. Ok. Alors, la grande question, voilà, je pense que la chose à ne pas faire, c'est ici de profiter de la situation pour faire des préfires, parce qu'on est quand même sous le feu adverse. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui... Je préfère bouger pour éviter les problèmes. Vous voyez, ici, il y a M. Novikov, qui a 9 x 2, 18 à plus 1 contre eux. Ouais. La tentation est très forte, mais là, on a quand même un véhicule ici qui tire à 6. Ici, ça tirerait à 9. Bref, c'est malgré les sérieux avantages de l'allemand dans un pré-fire, je pense qu'il pourrait faire du mal assez facilement. Il se prend aussi un retour de bâton, puis il faut absolument tenir ce village. Voilà. J'ai pas compté les points pour l'instant, mais on est à peu près en train de se disputer les essentiels. Si j'enlève, voilà, il y a L5 et L6 qui ont été pris par les Russes, ça fait 2 points, mais les Allemands ont le reste. Hein. Si je regarde bien, donc 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, bref, voilà. On est pour l'instant, et puis les véhicules se valent, hein, et voilà. Donc on gagne des points avec les prisonniers, voilà, les Allemands non. Et puis les véhicules en bon état, voilà, mobile, hein, voilà, friendly mobile et heavy, donc ils peuvent même avoir cassé leur canon, pas complètement, mais en tout cas être en malfunction. Bref, on passe à la movement phase. Et oui, c'est ainsi. Ma bonne dame. Alors, Monsieur Dommer va seulement reculer ici. Alors, cette technique de se retirer de la LOS ennemie pendant la phase de mouvement, quitte à revenir pendant l'advance phase, ça s'appelle le skulking. Alors, certains joueurs, surtout débutants, hurlent contre cette technique abominable, que dans la réalité, on ne se retire pas d'une maison pour la réoccuper. Oui, ce sont des effets de jeu, c'est la technique d'utiliser les règles à bon escient.
Mais il n'y a aucun problème avec le scalking à mon avis. Dès l'instant, on est en train de jouer un jeu justement et que l'aspect simulation est quand même limité. Voilà, je trouve que la meilleure description d'ASL, comme de beaucoup de wargames, mais surtout ASL, c'est que c'est une excellente simulation de films de guerre. Voilà, c'est du Hollywood et vous avez déjà vu certains effets hollywoodiens dans cette partie. Donc ici, mon squad Concealed va faire un assault move ici dans le shell hole 2. Il pourrait se faire mitrailler ici, mais ça ne fait pas partie de l'exercice. Ici, mon stack là, ouais, va bouger l'un après l'autre. On va faire les choses doucement. Le squad, voilà. Pas de réaction, décidément. Bon, le seul qui pourrait tirer dessus, c'est Orlovski, mais il y a quand même ici au moins un brush dans le chemin, donc ça vaut pas trop la peine. Mais bon, on va venir. La règle d'ASL qu'on ne doit pas faire de stack est assez valable, mais bon, avec un bon leader, dans une bonne protection, ça se fait. Voilà. On verra bien si les Allemands le payent cher ou non. Alors ici aussi, on va faire des mouvements progressifs. Le 4-6-8, un assault move. Là, il y a la grande question, mais je crois que oui, je réfléchis, je regarde juste le terrain, j'aime bien le visualiser. Novikov va leur tirer dessus avec ses hommes. Question de poser un residual. Ah ouais, mais il va pas être génial ce residual parce qu'il y a le hedge. Ça fait du 8, ça fait du 4, ça fait du 2. Non, non. On va se calmer. On retient ses coups. Ouais, on retient ses coups. Ok. As 2, 4, 7, on aurait dû se passer les armes, mais tant pis. Voilà, j'ai oublié de le faire. Assault move ici. Le prochain va faire le assault move, je mets en bas. Voilà. Et puis Alterer avance. Et puis Helmut. Juste pour embêter, on va se mettre ici. Voilà. Il faut diversifier la marchandise. Ok, ben n'oublions pas les unités qui arrivent hors carte. Alors mon Stugé va faire son petit bonhomme de chemin. Donc je rappelle, un blindé qui vient de l'extérieur, un véhicule qui vient de l'extérieur n'a pas il est considéré en motion. Donc il n'y a pas de point de démarrage. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Le blé ne ralentit pas. 5, 6, 7, 8. Ah, 8, pardon. Je me trompe toujours avec les boutons. 9, 10, 11, 12, 13, non, 12, 13, je m'arrête et je sors la tête, on sait jamais. Voilà. Alors que va faire le T34? Alors je voudrais souligner que peut-être ici, ouais, ouais, il pourrait tirer à cette distance. Ouais, écoutez. De toute façon, j'aurais pas grand-chose d'autre à faire. Donc T34, il n'a pas de drop, hein, c'est assez rustique encore. Je vais vérifier que j'ai une LOS. Si j'ai une LOS, donc là il y a 2 MP. Si les 2 MP ici étaient dans sa loss, parce que quand il y a beaucoup de hindrance comme ça la coupe. Mais je crois que je vais voir déjà. Je vais déjà voir s'il a une loss directe sur le Stugé. Je le suppose, mais ah oui, ça passe bien, ça passe bien. Pas de problème, chef, pas de problème. Ok, maintenant je vais voir si de M3 à AA8, il y avait une loss. Voilà, juste pour calculer le nombre de MP passés. Ouais, c'est bon, il y avait juste un hindrance. Je vais voir M3, juste pour le plaisir. M3 à BB7, ça commence à craindre, mais je pense que ça joue encore. BB7. Ah, il parle il y a un overlay dans ce truc. Eh non. Overlay, il y a un overlay fantôme, comme c'est étrange, j'ai jamais vu ça. Mais bon, on va compter, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout juste. Je crois qu'à partir de 6, c'est la mort qui tue. Donc il tire. Alors,
il faut comprendre, j'ai manœuvré mon Stugé pour qu'il s'arrête à 12x. Pourquoi à 12x? Parce qu'il a un avantage certain par rapport à ses engins, des moyens de vision, par rapport aux Russes. Alors, vous voyez ici. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. N'ayez crainte, tout va revenir. Voilà, un peu les jeux des fenêtres. Voilà. Vous voyez, à 12x, l'allemand a une base de 9 contre le véhicule, le russe n'en a plus que 8. Il n'y a pas d'autres modificateurs pour le two-hit table. Ça fait une différence de 1. En plus, le russe est button up et il ne peut pas tirer quand il est crew exposed. Donc, il a un plus 1 que le Stugé peut éviter. Donc, c'est maintenant que j'ai fait disparaître ma charte. C'était vraiment pas le moment de faire des idioties. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de retrouver mes pions. Voilà. Je vais la faire revenir. Donc, le russe tire. Donc, il a plus 1 button up. J'ai un moving vehicular target, d'accord, plus 2, donc ça fait plus 3. Mais, vous voyez, les cas J1 et J2 ne s'appliquent pas puisque le Stugé a dépensé 4 MP dans la LOS du soviétique. D'accord, donc j'ai plus 3. Et il y a encore un autre aspect touchant la cible, c'est que elle est encore petite size, target size, voilà. Vous voyez, de moins 1 à plus 2. Alors, si vous regardez de près le Stugé, puisqu'il c'est finalement un profil très bas, il a 1 plus 1. Donc je récapitule. Plus 1 pour le button up, plus 2 pour voilà, parce qu'il a bougé, et donc ça fait plus 3, et plus 4 parce qu'il est petit. Et il faut atteindre 8. Alors maintenant, il y a une petite subtilité, donc il faudrait jeter 4. Et nous sommes en 42. Vous remarquez ici que le T34 peut avoir du APCR. En 42, c'est du A4, justement. Donc si je jette 4 ou en dessous, il a l'APCR. Alors, ça peut être intéressant quand on a... De toute façon, on doit jeter bas. Comme les chances, faire un 4, c'est une chance sur 6. Hein. C'est d'essayer d'avoir cette munition spéciale. En plus, s'il l'a, c'est jackpot, quoi. Mais l'avantage, c'est que si on essaye de tirer une de ces munitions depletable, comme on dit en bon anglais, eh bien, si on rate, on jette 5 ou plus, c'est comme si on n'avait pas tiré. Donc c'est presque un droit à 2 coups. Voilà. Bon. Donc je dois faire 4 ou moins pour le toucher donc, et pour avoir des APCR. Boum, raté, donc je vais le marquer. Alors je ne sais pas comment ça marque, ils ont un nouveau truc. Je vais essayer Depleted Ammo, APCR, ok. Et puis après, on doit simplement toggle on-off. C'est une nouvelle fonction. Hein. Toggle off, voilà, c'est marqué. Ah ben là, je vais marquer que j'en ai pas. Voilà, ça biffe le A. Voilà, ils ont décidé de mettre un petit truc comme ça. Avant, on faisait simplement un label. Donc, c'est comme s'il n'avait pas tiré. Donc, il tire cette fois avec du AP normal. Il n'a plus que ça, du AP et du HE. Donc, il va faire un two hit. Il doit aussi faire 4, bien sûr. Et c'est tout juste raté. Bien. Mon chef de char allemand reste calme, jupitérien, olympien. Il va essayer de s'en sortir. Il n'a pas besoin de riposter. Il va attendre l'Advance Fireface. Voilà. Ici, mon Stugé, je ne suis pas du tout convaincu de l'avoir mis au bon endroit. Il va entrer. Ça lui coûte 2 en bypass. 2, 3. Ouais, je vais le manipuler. 4. Voilà. On va se la prendre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ouais. Ouais. On est bien, 6 cases. Pas s'énerver plus que ça. 12. Et je reste la tête dans le capot. En l'an 12, je vais quand même éviter encore un hindrance. Voilà. Oh, puis encore 13. Il n'y a pas grand monde qui puisse me faire du mal. Et 14, je m'arrête. Voilà une menace double. Alors, ça ne garantit pas du tout la survie des Stugé, mais au moins, il y a de l'ambiance. Alors,
Euh, Ici, vous voyez que tous ces grains, l'infanterie qui va passer ici est totalement invisible. Elle peut rester concealed. C'est comme si c'était hors LOS. Hein. À partir de 6 hindrance, c'est foutu. Alors, 1, 2 et en cours, hein, comme des malades. C'est le moment, monsieur Eberhardt, de tailler la zone. Donc, bypass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, alors là, je vais devenir visible, mais bon. 8. Hop. Là, je perds bien sûr mon concealment. Ah, il y a un petit truc que j'ai oublié. C'est ici. Vous voyez, il y a une nouvelle fonction hack qui permet tout de suite d'avoir un pion d'acquisition. Ah oui, mais il faudrait peut-être qu'elle se détache, mais on a tout de suite, pas besoin d'aller chercher un pion acquisition. Il faut quand même que je note, hein, Alt, CTRL, L, voilà, l'unité est marquée, quand même, voilà. Alors, en théorie, on pourrait essayer de mitrailler ces gens-là. Avec le risque de perdre l'acquisition, je pense que c'est bien de la garder, malgré tout. Et bon, à 3, 6, 9, 12, 13 cases, c'est pas génial, parce que la BMG de 2 tire qu'à 8, donc à double distance. La CMG à 12, elle est aussi à double distance, donc j'aurai du 3 avec quand même des hindrances pour couronner le tout. Voilà. Le petit Panzer Dry, c'est un Dry L ou bien s'il a un Dry G? Ah oui, c'est encore pas le G-News. Alors, ouais, ils n'ont pas encore le bon petit canon de 50 long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, c'est pas génial, 13, ok. Et puis là, ma fine équipe va de nouveau courir aussi, bien sûr. Hop. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va tester la loss, mais j'ai à peu près sûr qu'il n'y a personne qui voit grand monde. Hop. M3, ABB7. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que c'est à 6 que ça capte, donc je vais encore vérifier la règle, toujours au-dessus. Voilà, coucou, j'ai fait apparaître la règle B.10, hein, LOS Hindrance Blockage, any combination of smoke, vision, weather and or terrain LOS hindrance DRM equal or greater to +6 blocks that LOS completely. Donc, il n'y a en effet pas de loss, donc ces unités peuvent se promener et rester concealed sans problème. Je voulais juste vérifier que ça capte bien à 6. On continue. Ouais, on continue, j'ai tout bougé, c'est bien malin. C'est clair que le T-34 ici aurait pu essayer un intensive fire avec un risque de casser son canon pour plus ou moins toujours et quand même casser son canon quand on est face à 3 blindés adverses qui ont quand même une capacité anti-char, c'est pas génial. Voilà. Ok. Une chose aussi que je n'ai pas faite mais qu'aurait pu faire le T-34, c'était de tirer contre le Stugé Crew Exposed, de tirer de la HE, de la High Explosive, avec quasiment aucune chance de détruire le char, parce que le to kill est abominablement bas pour du haut explosif qui est anti-infanterie. Si on regarde bien le to kill ici, regardez, HE pour du 70, c'est du 7. Voilà, avec un Stugé qui a du 6 devant, si je ne me trompe pas, ça sert à rien. Mais ce qui est intéressant, c'est 6 touches. Il y a une attaque collatérale spécifique de 12 plus 2 pour le CE. Donc on peut stun un char surpuissant si le chef de char a la mauvaise idée de sortir la tête. Maintenant, je pense comme allemand que c'était une bonne idée de sortir la tête à une telle distance. Voilà, on joue avec les probabilités. Mais bon. En tout cas, on a la preuve déjà qu'il y a une LOS entre les blindés et les soviétiques. Voilà, LT-34. Les T-60, je les ai même pas fait intervenir. Ils ont du 20 LL. Alors si on va regarder de nouveau. Le to kill de 20 LL est misérable. C'est du 7. Voilà, alors contre un blindage ici de 3 ou 4, ça pourrait commencer à... Ouais, c'est vraiment... Voilà. Et puis bon, là on a plein de hindrance. Voilà. Écoutez, on va réfléchir maintenant à la defensive fireface qu'on pourrait faire. Ok.
Alors, on va déjà faire ce que demande le Captain Obvious ici. Contre Helmut. Ah, il aime ça, Helmut. Est-ce que c'est vraiment bien de tirer contre Helmut? Oh, c'est pas une bonne cible. C'est mieux quand même ici. C'est du 8, quoi, 9, mais c'est 8 sur l'IFT. Et moins 1, et il y a une maison qui protège. Donc, vous avez vu qu'il y a une haie. On n'ajoute pas les deux, on choisit entre les deux. Parce que la haie protège seulement à 1. Donc, on va choisir la maison. Donc, ce sera du 8 à plus 1. C'est mieux de tirer sur un stack comme ça. C'est comme on dit, je crois qu'on dit en français aussi, c'est plus juteux. En tout cas en anglais, c'est more juicy, c'est plus appétissant. 8 à plus 1, boum, eh ben oui. C'était un bon choix parce que du 8 à 6, ça fait du plus 1 moral check. Alors, Alterer, eh ben là, c'est pas sa veine. Ils ont combien de LR, les gars? 3. Bon, il l'a, mais attention, il est peut-être mort. Je vais jeter un dé. Si 5, 6, 5 ou 6, il est mort. Eh ben voilà, Alterer est mort. Mais quelle aurore! Bon, ben tant pis, ciao. Voilà. Alors, il y a double effet qui se coule. On a dit que c'était plus un moral check, ok. Donc pour toutes les unités de morale inférieure à Alterer, donc les 2, 2, 4, 7, ce sera plus un moral check à cause de l'attaque et plus un moral check pour leader loss moral check. Le 4, 6, 8, lui, je vais d'ailleurs le mettre en tête de gondole, ne passe pas de leader loss moral check parce qu'il a le même moral que le leader, donc bon ben voilà, ça ne l'impressionne pas plus que ça. Mais donc, le K6-8, il a quand même un plus 1 à passer, qu'il rate glorieusement. Je sens que c'est bien parti. Le 2, 4, 7, réussi. Hein, 6, et plus 1 à cause du chef. Ah ouais, non, ça l'a quand même découragé, cette histoire. Voilà. Le prochain... Ah oui, les prisonniers font un plus 1. Voilà. Alors, eux, un prisonnier qui casse, ils réduisent. Donc, le russe est en train ici... malgré tout, bon an mal an, il s'est récupéré un point de victoire, ou on va dire il a enlevé un point de victoire à l'allemand en tirant sur ses propres prisonniers. Oui, oui, c'est le front de l'Est. Bon, ça marche aussi à l'Ouest, hein, les amis. Alors, plus un moral check normal pour le quoi, lié au tir pour le petit 2-4-7. Et ben voilà, il casse. Ok. Et deuxième moral check, cette fois, il est éliminé. Donc les prisonniers se trouvent libéré, c'est une situation que j'aime pas parce que ces règles de prisonnier me cassent les pieds. Mais bon, on va se débrouiller, on regardera ce qu'il faut faire. Mais je pense que pendant la fin de déroute, simplement les autres vont dérouter, les prisonniers seront un peu seuls. Bon, j'ai quand même consulté les règles parce que je pense que c'est pas à ce moment-là qu'ils se réarment du tout. C'est plutôt à la fin d'un truc. Les règles de prisonniers et d'unité de l'armée, je reconnais que c'est pas mes préférés. Voilà, alors j'ai trouvé cette situation, donc c'est dans le point, la règle A20.5, Guards and Unarmed Units, et bon, j'ai mis en bleu le début de la phrase, parce que c'est une de ces règles, il y en a plusieurs comme ça, avec des super, des paragraphes super longs, mais bon. Donc il parle, donc si le garde est éliminé ici, voilà. Any unit capable of accepting their transfer disregarding face may immediately assume the guard position. Ici, tout le monde est broken. Donc, il n'y a personne qui peut capturer ce cher prisonnier. Je ne me trompe pas? Non. Le chef est mort, les autres sont en train de pleurer, appeler leur maman, donc c'est foutu. Should no enemy units be in that location? Ah ouais, c'est pas très bien. The unarmed units are no longer prisoners and may be moved normally. Voilà. Except that unarmed unit may not enter a location containing a known enemy unit. Mhm. Ok. Voilà. C'est pas très bien écrit. Je suis pas le premier ni le dernier à le dire. Mais en fait, voilà, ce prisonnier, à moins qu'il y ait quelqu'un qui entre dans la case, qui est peu probable, Helmut pourrait le faire, franchement. Euh, il est en autonome. Je pars de cette idée-là. Maintenant, si un grand expert des règles me met en défaut, j'ai aucun problème avec ça. Je me rendrai à l'évidence, mais je crois que ce prisonnier ne peut pas être gardé, mes hommes vont se barrer, il n'y a pas de situation de mêlée, donc les broken vont se tailler, et ils vont laisser cette petite unité désarmée qui pourra être utilisée, considérée comme russe, donc elle est plus prisonnière. Voilà. Alors, Helmut peut entrer dans la case. J'ai pas envie d'utiliser Helmut pour ce prisonnier-là. Ma foi, je vais renoncer à ce truc-là. Ok. Alors, on va continuer
le russe va continuer ses basses œuvres. Pourquoi je dis le français? Rien à voir, hein. Je sais pas. Voilà. Je sais qu'il y avait des alliances historiques entre Français et Russes, mais c'est pas la bonne guerre. Ici, donc on va tirer à 4 plus 2 contre Helmut. C'est un peu 20, mais on sait jamais. Hop, 4 à 7. Des fois, on est porté par l'élan. Ah, par contre, n'oublions pas, ici en bas, Orlovski contre Helmut, qui va tirer donc 1, 2, 3, 4. Ah, c'est bien. Le squad est à 4 hex de portée. La mitrailleuse, bon, à 10, c'est bon. Donc c'est du 8 à plus 2 contre ce cher Helmut. Il s'en prend, et il s'en prend. 7 monté à 9, c'est un pintas check que ignore un héros. Et la ref est perdue, puis c'était un 4 rouge, donc la ref de 2 est perdue. Voilà. Je sais pas si j'ai grand chose à faire. Oh bah alors foutu pour foutu, mon petit ici va pivoter sa tourelle et tirer contre le Panzer. Ah, c'est trop bête. C'est un peu ridicule. L'impression de tirer avec un pistolet à bouchon contre un éléphant, mais bon. Alors je regarde juste les hindrances entre les deux. Donc L3, M3. Oh là 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 là. 5 parce qu'il y a le russe. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est épouvantable. Quelle bonne idée. Donc je suis button up. J'ai pivoté avec ma tourelle lente. Plus 2. Donc ça fait plus 3. Plus 5. Plus 8. Et contre le Panzer qui a bougé. Plus 10. Donc aucune chance de toucher, ou presque aucune. Si je jette un 2, je prépare la bouteille de champagne. Et on verra. Bon, boum, il ne faut pas déconner. Alors, ok, on va lui donner donc une acquise qu'on va poser. Je vais déjà la mettre ici. J'aime bien les associer les unités. Voilà. Bon, il a marqué sa cible. Voilà. Mieux vaut un tout petit peu stressé. Alors ici c'est du 8, mais je peux rien avec. Un 6, ah ouais. On a dit qu'il y a un tout kill de 7. Ah, il n'y a pas de petit profit, hein. Allez, soyons fous. Là aussi, il y a pas mal de loss. Il y a un pas mal de hindrance. C'est plutôt pénible. 4, oui, parce qu'il y en a 2 ici. Il y a le blindé copain et le orchard. 3 ici, 4 ici. Moi, je compterais même 5. Ah oui, 5 hindrance. Oh, mamma mia. 5. Alors, ici, j'ai plus 1 parce que j'ai button up. J'ai pas eu besoin de pivoter. Donc, plus 1, plus 5, c'est plus 6. Plus 7 parce qu'il est petit. Plus 8, plus 9 parce qu'il a bougé. Plus 9, c'est quand même mieux que l'autre. Non, c'est presque impossible aussi. Je vais faire 10. Boum, raté. Mais voilà. On va utiliser toutes nos ressources. On est en train de gratter les fonds de tiroir. Voilà. Un. Voilà, là. Ah merde. Ah pardon. Oh, j'ai parlé français, excusez-moi. Alors, hop, Alt, contrôle d'L, L, voilà. J'espère que c'est ça, c'est bien. Mais oui, bien sûr, messieurs. Téléportez-vous, ça fait... Voilà. Bon. Allez, on a fait feu de tout bois. Le reste d'infanterie ne peut pas faire grand-chose. Les gardes dans le Galie, certainement pas. Ok? Ok, ok, ok. Ok. On a fini la Defensive Fireface. Et on va voir ce que nous servent les teutons en advance. Alors j'aurais espéré faire un joli petit Faragroup en ceci et cela. Ah. Mais Helmut va faire le héros, c'est un peu stupide. Il peut pas cavalry, donc il essaye à 1 plus 1, puisqu'il a, il a moins 1 parce qu'il est héroïque. 1 plus 1, on ne sait jamais quand c'est russe. Bon, 1 ici, c'est juste raté. Autrement, ça aurait été un pintas check, ça aurait été drôle. Ceci, ouais, ouais, on va quand même. Allez. Oh, j'aime pas quand il y a des rapports si débiles, mais bon, on va essayer. Alors, ils vont tirer Advance Fire contre Orlov, là, machin. Orlovski. Pour la petite histoire, je vais regarder sur des sites des noms, des vrais noms russes et des vrais. Bon, les noms allemands, c'est bon, je connais assez. Et je les prends en ordre alphabétique. Donc Novikov, Orlov, et puis le commissaire, il est en M. Hein. Alors, on va tester la LOS déjà ici.
Ah, il n'y en a pas 3 à mon avis, peut-être 2. Voilà, 2, eh oui. Alors j'ai un chef à -1, j'ai un 4, 6, 7 qui tire à 6 cases, donc à portée normale, comme il a bougé, il est réduit à 2. Les 2, 2, 4, 7 sont à double portée et ont bougé, donc ils valent 1 chacun. Donc c'est du 4, plus 2 hindrance, moins 1 grâce au chef, donc c'est du +1. 4 à +1 contre ces mitrailleurs, c'est tout à fait honnête. En effet, 4 à 5, c'est du +1 moral check. Voilà, +1 moral check pour Orlovski. Aïe aïe aïe. Ah ben voilà. 9-10, les Russes ont un LR de 2, donc là il va régresser, il va devenir un colonel. C'est comme ça, quand un sergent casse, il devient un colonel, voilà. Et ces hommes vont faire +1 et réussir. Et il passe pas de leader Los Taschek, parce que de toute façon c'est un nul qui a pas plus de morale qu'eux, et maintenant ils en ont encore moins. Encore moins. Bon, décidément, c'est pas la crème de la crème, hein. Voilà. Et maintenant, Advanced Warfare, c'est là qu'on va s'amuser, plus ou moins, avec mes Allemands. Que faire? Parce que vous voyez, le hit, il est à 6 quand même. Il faut... Je vais vous expliquer. Je pense que j'hésite. Parce que si le russe... Non, il va de toute façon tirer après. Ouais. Ok. Allez, on va tout sortir. Franchement, attendre ici, ça vaut pas la peine. Mais c'est vrai que le rapport entre... Parce qu'il va pas tirer sur les petits, il s'en fout. Mais ce Stugé contre le T-34, il a... Parce qu'il a bougé, c'est un N-Tigan. Si vous regardez les two hits, voyez, il a bougé. Donc c'est un N-Tigan B, voyez, attendez. Bounding Fire, c'est le KB. Euh, donc on prend le KB ici, d'accord, entering a new hex, +2, et puis c'est Antigan, +3. Donc il a une base, il a déjà +5, il a +1 parce qu'il est button up, voilà, donc +6, voilà. +7 au moins, je pense qu'il y a au moins un hindrance, je vais voir, je pense que, voilà. Ouais, il n'y a qu'un hindrance, donc +7, mais il y a le chef de char, donc ça réduit à +6. Donc il faut faire 4 pour toucher. Ok, c'est honnête. Maintenant, si le rôle du chef de char n'est pas évident, eh bien il ne se révèle pas. C'est-à-dire qu'on ne révèle le chef de char que quand on voit qu'il fait une différence. Donc on va essayer du hit, de la charge creuse contre ce T-34. Déplétion à 6, c'est quand même très risqué. Je ne sais pas si j'ai pas exagéré ici. Alors, il faut faire 4 pour toucher et 6 ou en dessous pour avoir des hits. Bon, il n'a pas de hit. Donc on va le mettre, on va faire leur truc là. Hit, ok. Et puis je vais le rendre toggle on-off. Voyez, le H est barré en rouge. Donc il n'en a pas. Du AP. Je vais juste regarder, mais je crois qu'on est dans l'opéra comique là. Oh là là. To kill du AP pour du 75, c'est du 10. Burk. Puis c'est du AP7 en plus. Ouais, c'est bon, pas fait pour. Bon, on se débrouillera, tant pis. Je regarde encore juste un truc, je vais regarder en HE ce qu'il a. S'il peut au moins tenter un Daily Bimob. 7, c'est plus grand, oui c'est bon. Alors on va... Donc il n'a pas tiré si vous voulez. Et donc il va tirer de nouveau, il doit faire 4 pour toucher avec du AP. Boum, touché en bas, ouais. I'm so happy. Ouais, mais c'est stupide. 10 moins 11, ça n'a aucun effet. Donc, bearing, ça rebondit. Aïe, 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 aïe. Mais bon, allez, on se met dans l'ambiance. C'est ça qui compte. Hop, hop. Alt, CTRL, L. Alors, vous voyez l'effet du chef avec un 3. Je rappelle, j'étais un 3, il me fallait un 4. Le 3, ça touchait même sans l'aide d'un 8-1. Donc, on ne révèle pas le chef. Bon, tout le monde sait qu'il est là, on est en train de jouer en solo, mais on fait comme si. Voilà. Et donc, on l'a touché
le T-34, voilà. Mais, ayant jeté un 3, c'est quand même un Sniper Activation Number. Alors, petite remarque. Le sniper n'est pas activé par un to kill. Donc quand on a tiré avec un to hit, c'est ce qui est arrivé, un 3, ça peut activer un sniper. Hein, voilà. Mais si j'avais voulu jeter un to kill, mais en fait je n'ai pas à le jeter, le to kill ne peut pas déclencher un sniper. Par contre, s'il tire sur de l'infanterie, par exemple, le IFT, donc après le to hit, déclenche un sniper. Alors, la règle veut qu'on ne jette pas de dés quand le seul résultat possible serait l'activation d'un sniper. C'est pour ça que je n'ai pas jeté le to kill. Donc, on teste le sniper, 1 ou 2, il se réveille. Eh ben non, la bête ne se réveille pas. Bien. Mais bon, c'est pas les seuls. Nous avons ici un Stugé qui est à 12 cases. Je vais tester la LOS. On est bien à Z8 ou bien? Ah non, Y8. M3Y8. Je vais réessayer. Excusez-moi, mais à ces distances-là, j'ai tendance à un peu me planter. Voilà. Alors, il n'y a aucun hindrance. D'accord? On est à 12 cases. On a la tête en dehors de la machine. Donc, on a plus 5 parce qu'on a bougé. Voilà. Et puis qu'on est anti-gun, mais il n'y a pas de button-up. Donc, j'ai plus 5 et je dois faire, si je me souviens bien, 9. On est à 12 cases. Hein? On regarde là, 9, 12 cases. D'accord? Vous voyez? Donc, à plus 5, je dois faire 4. Eh ben, aussi aller à la charge creuse. Hein. Allez, on va tester notre to hit. Donc, ouais, j'ai dit à 4. Ouais, c'est le même truc qu'avant. Et boum. Alors, de nouveau, il n'a pas il n'a pas de machin là, de hit. Ok. Je vais le rendre visible. C'est un petit peu. Bon, c'est rigolo, voilà. Ok, donc il va tirer en AP. Ah oui, j'ai oublié de dire, l'AP est limité à 7. Heureusement que ce char-là, j'étais un 3. Alors ici, je vais voir si j'ai de l'AP. Hein, et donc, on tire. Il faut de nouveau faire 4 cette fois. Boum. Mais non, je n'ai pas de AP non plus. Oh, this is really annoying. Boum, plus de AP. Mamma mia. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ici? Euh, on va tirer avec du HE. Je vous explique la raison. Les chances de tuer le T-34 sont très maigres. Il faudrait faire un 2, critical hit, ce que vous voulez. Mais je marque la case qui fait que je pourrais, par exemple si le russe démarre, non peut-être pas, mais à une autre occasion, tirer de la fumée dans cette case ou quelque chose comme ça, si le russe bouge pas, bref. C'est très bien de marquer la case. Alors le HE c'est open bar. Hein. Bien sûr les munitions de merde, elles sont complètement... pardon. Voilà, il n'y a rien de marqué. Ok. Alors on va tirer, il faut faire 4. Hein. Poum, raté. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Je ne suis pas du tout sûr d'avoir bien manœuvré avec mes chars, mais bon. Surtout qu'ils n'ont pas vraiment une capacité anti-char. Mais vous imaginez que je fasse exploser un T-34 à ce moment de la partie? C'est juste génial. Alors, le 50, je vérifie encore le to kill, juste voir ce que je peux utiliser. 50, to kill. Alors, on a vu, je crois qu'il a du APCR si jamais, à 14, et du 50, c'est du 11. Je vais vérifier qu'il est de APCR ou pas. À ce moment de la guerre. Ah, il en a 41, il en a plus. C'est quoi cette histoire? Donc, c'est pas génial non plus. Oh, puis les autres sont quand même bien blindés. Hein. 10, 4, ouais, j'ai quand même plus de chances de la faire du mal. Oui, allez, on va changer de cible. Hein. Voilà. Advanced Fireface, contre ceci, les chances sont maigres. Hein. Donc 4 parce qu'il a bougé, et puis que c'est un T-Gun, donc c'est 4. 5 parce qu'il est button up, et puis plein de hindrance épouvantables. Voilà, je crois que c'était 2. C'est tout bien, voilà. Donc on a combien de hindrance? 5. Oh, j'oublie. Voilà. On s'en fiche. Voilà. On marque en Advanced Fireface, vous savez, très souvent, on marque la cible.
Alors, acquisition, clac. Mais non. Ah, d'où Shrek. Alors, bzzzt. Voilà. Yo, wunderbar. Alors, en tout cas, mes Allemands tirent, ils touchent pas grand-chose. Quand ils touchent, ils n'ont pas la bonne munition. C'est juste passionnant. Ok, fin du... Ouais, je crois que j'ai plus rien. Non, 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 j'ai fait ce que je pouvais. Ah, ici. Ouais, on a bougé avec la mitrailleuse, donc on peut pas tellement l'utiliser. Ok, bah on enlève les prep et les indicateurs de mouvement. Route face, phase de Beyrouth. Et il y a du boulot, potentiel allemand, pas tellement pour le russe, ah si, ils en ont aussi. Alors, je regarde juste mon terrain. Ouais. Ok. Toute cette équipe. Ouais, mais ils vont... Ils sont combien? Un squad ennemi, et là, il y a quoi? Deux squads. Ah, il y en a trois. Bon, on déroute séparément, hein. Alors, qui va dérouter où? Alors, ceux-ci vont... Dans les premiers à dérouter, ce sont les Half Squad ici, qui vont faire 1, 2, 3, 4, 5. Je sais, c'est pas génial, parce qu'ils vont être sous le feu ennemi, mais bon, voilà. Et puis ceux-ci vont juste dérouter ici. Voilà. Voilà, phase de déroute. Ah, mais... Ouais, il est unarmed. Je vais vérifier, mais je crois qu'on peut rester à côté d'une unité armée. Je vais encore vérifier. Voilà la règle, hein. Voilà. Not may it end a right way adjacent to or in the same location with a known enemy that is both unbroken and armed. Voilà, c'est ça la règle. Alors si vous vous demandez comment je peux faire apparaître ces règles, eh bien j'ai acquis, j'avais des règles sous forme d'HTML, etc., clandestines, voilà, que tout le monde utilisait. Mais là j'ai acheté les règles de MMP, donc chez Wargame Vault, en format PDF, donc c'est un tout petit peu moins agréable que du HTML, mais c'est tout à fait transportable sur un smartphone, sur tous les appareils, quoi. C'est du PDF. Et c'est très pratique. L'avantage, c'est aussi que MMP les met à jour régulièrement. Donc, dès qu'il y a des errata, des choses, c'est mis à jour. On reçoit un avis. Et c'est à vie, quoi. Et puis, on peut faire autant de copies qu'on veut pour soi-même. Maintenant, on ne peut pas tellement les transmettre aux autres parce qu'il y a son nom. Et tout est marqué. Chaque page est marquée. Ce serait, voilà. Ça prendrait plus de temps et d'heures et d'argent de démarquer ce PDF. Ce serait ridicule. Voilà. Donc je l'utilise en fait assez souvent maintenant parce que voilà, quand je joue en face-to-face, j'ai mon smartphone sur moi. Donc si je dois vite consulter une règle, tant que les HTML c'est difficile à lire sur mon smartphone, je suis pas non plus un champion de la technologie. Bref, voilà aussi. Donc mes hommes peuvent, quoi, mes hommes, les Allemands ici peuvent accepter de rester à côté de ce unarmed unit. Et puis ici, mais non, pas tout le monde, ça m'énerve. Je vais refaire ce stack. Weissel rend des fois la manipulation des stacks difficile, mais sachez qu'avec des gros doigts boudinés, avec des pions en carton, les accidents sont fréquents aussi. Donc déroute, ok, fini. Advance phase. Ah, j'ai très envie de mettre Helmut à contribution. Il faut de nouveau que je teste quelque chose. Bon, les amis, je vais être sincère, je suis paresseux, c'est pas très clair les unarmed units. Il est dit bien sûr que je peux pas éliminer une unité unarmed, d'accord? Mais le cas où une unité entrerait dans la case du unarmed, qui n'est plus un prisonnier, ça je suis à peu près sûr d'après la règle. Donc personne n'a pu assumer, donc voilà, on l'a vu, should no enemy unit be in that location, etc. Voilà. Donc ils peuvent être bougés, voilà. As if there are no guard present. Donc c'est logique. Donc si Helmut avait la bonne idée d'entrer dans la case de ces bons hommes, il y aurait comme une situation de mêlée, mais en même temps, je ne suis pas un Waffen-SS ou quoi que ce soit, donc je suis pas trop droit d'éliminer. Bref, puis en plus Helmut, il me semble plus rigolo si je le bouge ici. On va juste, voilà, the beer hug. Oui, oui, mais j'aimerais bien entrer là-dedans quand même. Je sais pas ce que ça vaut, ça.
Ah, mais je suis quand même tenté, hein. Je vais encore regarder les règles, là. Je veux trouver la solution. Bon, j'ai regardé partout les règles. J'ai regardé les Question of Answers de Scott Romanowski et de Klaus Malmström. J'ai trouvé aucune réponse sur ce qui arriverait quand on entre dans un ex avec unité non armée. Elle est théoriquement. Alors, je vais décréter de manière brutale et sauvage et néanmoins euh, autoritaire et je vais poser la question euh, sur Game Squad. Alors je vais entrer dans la case, mais juste prendre une petite, excusez-moi, un petit, voilà. Euh, je vais prendre une petite image et envoyer la question sur Game Squad, puis on verra la réponse sans doute au prochain numéro. Donc je vais décréter de manière unilatérale et léonine que le 4-6-7 entre dans la case et logiquement euh, ouais, eh ben, j'ai déclaré un close combat, j'ai pas le droit de massacrer, donc je vais devoir le capturer. Ok, on va s'amuser. Euh, ouais, que de réflexion. Oui, de temps en temps, ça bloque, hein. Alors ici, ouais, qu'est-ce qui est le plus drôle? Le 4-6-7 ici va descendre dans le galet, juste pour embêter le russe. Ceux-là, ils vont bien. J'ai pas envie de les reprendre. Ouais, non. Ouais. Pourquoi ils ont-ils... Ah ouais, c'est 3, 4, 5, ils pouvaient pas aller plus loin. Ouais, mon petit mortier, il a rien foutu, il aurait pu... Bon, bref, il dormait. Enfin, j'ai complètement oublié. Autre mouvement ici. Alors, ceux-là vont devenir button up. Ils sont pas complètement fous. L'infanterie ici. Ouais. On va se répartir, hein. On vient dessous. Voilà. Et Eberhard va avancer ici. Faut jamais oublier de les mettre tous CX, bien sûr. Puisque c'est ainsi qu'ils sont. Et puis ceux-là vont avancer. Voilà. Ah, close combat face. Voilà, on enlève les mouvements. Je crois que je vous ai épargné en fait tout mon temps de réflexion où j'ai mis sur pause la partie. Alors, close combat, je crois on va essayer de se le faire. Là, je déteste ces règles spéciales. Elles sont pas du tout. Elles sont plus que sibyllines. Alors, close combat, ambush. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il n'y a rien de spécial. Voilà. Donc c'est du normal. On verra qui embusque qui. L'allemand et le russe, non. D'accord. Donc à 4 contre 1, je vais essayer de capturer ces prisonniers. Voilà, peut-être je me trompe complètement, peut-être je les ai capturés autrement. Donc une capture se fait à, je regarde, à 4 contre 1, donc il faut faire 9, vous voyez ici. 9, et puis la riposte à 1 contre 4 à 3. Alors à 9, mais j'ai plus 1, donc je dois faire 8 pour capturer. Hop, voilà. Mais est-ce qu'en retour, les autres ont quand même eu le temps de se battre à 1 contre 4? Rien. Bon, ça a résolu l'affaire. Peut-être la manière, pas la manière plus orthodoxe, mais bon, j'ai récupéré le prisonnier. Allez, on va partir de l'idée que ça a marché, cette histoire. Voilà, on va enlever les pins. Bon. Et, et c'est tout. Ah oui, maintenant on va tester le camouflage, le concealment. Ceux-là sont visibles, ceux-là sont visibles, celui-là est visible, visible. Visible. Tout au fond, ici, on est visible aussi. Donc, il n'y a personne qui se camoufle a priori. Ok. Donc, on en arrive au rally face russe. Voilà. Soviétique. Voilà les amis, alors on a eu deux trois situations un peu rigolotes. Je pense que l'Allemand a essayé de sortir tous les atouts de sa poche de manière assez agressive, mais c'est aussi peut-être nécessaire. Sinon on laisse les chars en arrière, ils foutent rien. Il faut qu'ils puissent aussi aider. Mais bon, le T-34 va se défouler aussi. Alors il faudra peut-être maintenant échapper à ce monstre. Les deux petits m'impressionnent pas, mais on a toujours des surprises dans ce jeu. Ok,
Alors je pense que ce sera tout pour cette fois et je vous souhaite le meilleur pour l'épisode 8 qui sera le quatrième tour russe.